Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, membres du PGDE, la plateforme de la diaspora gabonaise d'Europe, mes chers amis cofondateurs, en l'occurrence Sten et Esther, chers participants à cet événement, je vous remercie vraiment d'avoir fait ce déplacement, d'avoir investi votre énergie pour organiser cet événement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai un tout petit regret, c'est de ne pas avoir pu être parmi vous parce que beaucoup d'événements et d'invitations se sont télescopés dans mon agenda et j'ai dû privilégier ceux auxquels j'avais déjà donné ma parole auparavant. C'est très important de respecter sa parole. Donc aujourd'hui, c'est un très grand jour pour le PGDE parce que c'est notre première sortie officielle. Certains le font en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et d'autres en distanciel, comme moi. Je suis en train de le faire. Alors, ce qui est très intéressant encore, c'est que cet événement a lieu à Cologne. Et Cologne, c'est en Allemagne. Cologne, c'est bien en Allemagne. Et lorsqu'on vient dans un pays, il est important d'avoir les codes, de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays-là. Et en l'occurrence, à 600 km de Cologne, il y a la célèbre ville de Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé à Berlin, en Allemagne? Premièrement, c'était en 1884-85, il y a eu une très grande conférence appelée la conférence de Berlin dans cette ville d'Allemagne. Et le but de cette conférence était de permettre aux puissances européennes de l'époque de se partager le continent africain. Et vous vous en doutez, ce partage a créé beaucoup de dégâts dans les familles, dans les clans, dans les communautés humaines qui étaient là. Les gens se sont partagés l'Allemagne sans penser un seul instant que c'était des vies qu'ils étaient en train de détruire. Et nous en sommes là toujours aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres événements qui se sont passés toujours en Allemagne. Tout d'abord, la conférence de Yalta, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour ceux qui ne savent pas où est Yalta, Yalta est en Crimée et la Crimée est en Ukraine. Donc vous voyez un peu tout ce qui se télescope comme événement malheureux dans ce monde. Donc à la conférence de Yalta, les puissances alliées, celles qui s'étaient alliées contre l'Allemagne et qui avaient gagné la guerre, ont divisé l'Allemagne en 4 parties. Il y a eu une partie pour les Français, l'autre pour les Américains, une troisième pour les Britanniques et la dernière pour les Russes. Ça, c'était en 1945. L'Allemagne est divisée. Et Berlin aussi subit le même sort. Il y a un partage en 4. Et plus tard, en 1961, un autre événement va se produire. C'est, étant donné que des gens de l'Est, il y avait la guerre froide à partir de 1945, là, les gens de l'Est passaient par la frontière pour se retrouver à l'Ouest en traversant Berlin, eh bien, les Russes vont carrément mettre un mur de séparation divisant physiquement Berlin en deux. Ok. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est à Berlin qu'on a partagé l'Afrique et c'est Berlin, l'une des grandes capitales, qui a subi ce sort-là d'être divisée en deux. Par ailleurs, l'histoire se poursuit et en 1989, il y aura l'avènement de la démocratie avec la chute de l'URSS. Donc le mur de Berlin va être abattu. Et lorsque ce mur sera abattu, moi je l'interprète comme ça, j'interprète souvent les choses de manière métaphysique, cette déflagration, cette chute du mur de Berlin va se propager jusqu'en Afrique, où là les courants de démocratie vont commencer à surgir d'un peu partout. Donc c'est là-bas que l'Afrique a été divisée.
à partir du moment où le mur de Berlin est tombé, il y a eu ce vent de démocratie en Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a certains qui croient et d'autres qui ne croient pas à ce qu'on appelle la loi de karma. Mais la loi de karma, elle est très simple, c'est action et conséquence. Ça s'appelle comme ça, c'est la loi de l'action et de ses conséquences. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de poser un acte, donc de mettre en place une action. Il faut bien prendre cette action au sérieux et se dire que cette action aura ses conséquences à moyen, à court, à moyen et long terme. Et donc, il n'y a jamais d'acte posé avec intention, avec volonté, avec foi, qui ne produit pas des actions ou des conséquences à long terme. Donc, si on peut poursuivre, dans le cas du Gabon, voilà aujourd'hui des jeunes Gabonais qui viennent à Berlin, en Allemagne, pour débattre de l'avenir de leur pays, comme l'ont fait les grandes puissances par le passé. C'est très très intéressant. Et qu'est-ce qui en ressort? Parce que moi, c'est ce qui me passionne, c'est cet aspect de la gouvernance, de la politique qui permettent le bien-être des humains. Qu'est-ce qui en ressort? C'est que le Gabon, nous sommes de la diaspora gabonaise, a été colonisé par ces mêmes puissances qui ont divisé l'Afrique pour prendre ses ressources, etc. Et aujourd'hui, on est en 2024, il y a des gens qui pensent encore au Gabon qu'ils peuvent continuer à améliorer le Gabon ou à gouverner le Gabon ou à améliorer même l'Afrique, si on fait un peu plus large, avec les mêmes méthodes que ceux qui sont venus partager, détruire l'Afrique. C'est absolument impossible. Et là-dessus, il y a Albert Einstein qui dit une chose très intéressante. Il dit, on ne peut pas résoudre un problème à partir des mêmes mécanismes, des mêmes schémas mentaux que ceux qui ont créé ce problème-là. Donc c'est une illusion totale de croire que on va améliorer l'Afrique avec les mêmes méthodes qui ont amené cette Afrique à sa désagrégation comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les choses autrement. Et sur ce point, j'ai passé des années à faire des recherches là-dessus et j'en suis arrivé à faire des propositions que beaucoup de compatriotes connaissent à travers mon mouvement, mon courant de pensée qui s'appelle la fédéralitude. Et je peux vous prendre juste 3 exemples. L'un des premiers exemples, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous faisons des élections de manière récurrente, mais qu'est-ce qui caractérise ces élections? C'est qu'elles sont conflictuelles. Mais comment quelque chose qui est conflictuel, quelque chose qui crée de la violence, il faut être vraiment masochiste pour avoir envie de le reproduire chaque année. Et donc, encore une fois, Einstein dit une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait 1000 fois la même chose qu'on finira par obtenir le résultat. Donc, nous nous fourvoyons totalement, alors que, d'après mes recherches, nous pouvons gouverner le Gabon à partir d'un conseil de 7 ou 9 sages qui seront eux-mêmes désignés, élus, selon un procédé lui-même empreint de sagesse, la sagesse africaine, la sagesse humaniste, la sagesse des gens qui veulent le bien de tous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple que je peux prendre, c'est aujourd'hui, je vois beaucoup de stigmatisation identitaire. Les gens s'attaquent sur la base de leur ethnie, leur culture, alors que c'est ce qui fait l'essence de l'être humain. Comment est-ce qu'on peut attaquer l'autre sur la base de son identité? Quel est le but? Est-ce qu'on veut à tout prix l'aliéner ou est-ce que chaque être humain a le droit d'être ce qu'il est? Donc voilà encore un des méfaits du type de gouvernance que nous avons hérité de ces puissances coloniales qui elles-mêmes aujourd'hui sont en difficulté. On le voit, je ne vois pas depuis quelques années, même ici en France, je vis en France, notre colonisateur, un seul président qui part du pouvoir avec les honneurs et les applaudissements du peuple. Je ne vois pas. Donc c'est un modèle malade. Alors, nous pouvons nous tourner vers une autre façon de faire qui consisterait à préserver notre diversité, parce que le Gabon est un pays de diversité, au lieu de
de nous stigmatiser les uns les autres à cause de nos diversités, mais on va vers un modèle qui préserve la diversité et qui, obligatoirement, si on veut préserver la diversité, on sera obligé de devenir les protecteurs de nos minorités culturelles, linguistiques, etc. Le troisième exemple, et ça va être le dernier, c'est celui du modèle d'urbanisation. Et ce modèle d'urbanisation est lui-même influencé par le modèle de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos pays? C'est que les gens quittent leur territoire, ils émigrent, on appelle ça l'exode urbain. Bon, c'est des mots un peu gentils, mais pour moi, c'est une forme d'émigration. Quelqu'un qui quitte sa terre pour aller vers une ville, et qu'est-ce qu'il vient trouver dans cette ville? C'est des bagarres, soit pour des raisons politiques, des raisons électoralistes, soit pour lutter chaque jour pour survivre, avoir l'eau, manger, et puis ça crée du banditisme, de la délinquance, ça crée de la culturation au niveau intellectuel, au niveau des valeurs même spirituelles de l'Africain, du Gabonais. Donc, à travers mes recherches, je dis qu'on peut faire autrement, c'est aller vers un modèle qui revaloriserait le capital humain en se basant sur nos localités elles-mêmes et non en arrachant les gens de leur localité pour les amener, pour les déporter dans les capitales. Donc voilà quelques exemples de ce que j'ai développé dans le cadre de mes recherches. Maintenant, pourquoi j'en parle ici? C'est parce que je pense que à travers des réunions comme celle-ci, nous nous enseignons les uns les autres de manière à ce que la diaspora gabonaise notamment, puisque nous parlons du Gabon, devienne une diaspora de proposition. Mais pour proposer des choses, il faut d'abord apprendre, il faut les chercher et avoir envie de les transmettre. Donc c'est pour cela que j'en parle. Pour ne pas être très long, tout ce que je peux dire, c'est que franchement, c'est un jour où je suis fier de vous, je vous aime, hein, je suis fier de la diaspora gabonaise, notamment du travail mené par Sten et Esther pour mobiliser tout ce monde-là, louer des salles, faire des voyages, faire des réunions tous les soirs, et tout cela pour une seule chose, c'est transmettre le meilleur à notre pays d'origine, le Gabon. Donc, je vais dire simplement que le Gabon soit béni, que Dieu bénisse le Gabon à travers ses enfants de la diaspora. Je vous remercie encore infiniment d'avoir prêté attention et d'avoir accordé votre attention à ce petit message que je voulais vous transmettre. Je vous souhaite un bon séjour et je vous souhaite aussi un bon retour chez vous lorsque vous allez prendre vos transports, vos trains, etc. Que l'univers, que Dieu, le Créateur, aménage et ménage votre chemin. Merci beaucoup.